Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va regarder un truc très intéressant. Nous avons Brigitte Macron qui vitupère Emmanuel Macron, qui le déglingue, qui lui fait une tiétienne, hein, qui le met à terre, qui le couche, qui le punch. Je ne sais que trouver de mots pour expliquer cette scène. Mais ce qui est plus intéressant, c'est après la réaction d'Emmanuel Macron, après s'être fait mettre au tapis par Brigitte, par un crochet du droit. C'est juste exceptionnel. Donc on va regarder ça ensemble, les conséquences de ça. Et il y a plein d'analyses à faire et qui sont assez comiques. Juste avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire pour le référencement, ne pas hésiter à soutenir la chaîne en faisant un don Tipeee. Et puis voilà, bon, vous connaissez un peu la chanson. Alors... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons Emmanuel Macron et Brigitte qui sont en voyage. Au Vietnam, tout du moins, en Asie. Et le souci, c'est qu'il y a eu une altercation. Il y a eu une véritable altercation. Et ça fait polémique. Parce que, justement, et je le répète, il faut absolument arrêter de mentir, vous aggravez votre situation. Alors, voilà la scène. Vous allez me dire, bon, il n'y a rien de spécial en soi. Regardez. Donc, là, nous avons... le steward qui ouvre la porte et nous avons Emmanuel Macron derrière qui va se prendre une grosse droite par Brigitte. Regardez, hop, on le voit derrière et hop, comme vous avez pu le voir, il se prend une bonne, regardez, hop, hop là, tu vois. Il a un petit peu sonné, tu vois. Il s'est pris une, tu sais, il s'est pris une soufflante, tu vois. Il est là, tu vois. Il s'est pris une, tu vois. Oh. Je vais faire une analyse après, mais là on rigole un petit peu. Il se prend une soufflante et vous savez, il est un petit peu sonné, tu vois. Tu le vois que quand il se prend la soufflante, il est là, je m'appelle comment? Je suis où? Tu vois. Et en plus, ce qui me fait rire, c'est que Brigitte, elle l'a pas giflé, tu vois, comme une femme ferait ou machin comme ça. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'elle a fait vraiment un truc de gars de quartier, tu vois. Un truc quand tu veux humilier quelqu'un, tu vois. Quand tu veux humilier quelqu'un, tu le prends, tu le pousses comme ça. Oh, c'est même pas une claque ou un coup de poing. Elle l'a pris genre, oh, tu veux quoi, mec? Oh, tu sais qui je suis Brigitte, moi. Mais moi, j'ai rigolé quand j'ai vu la scène. Mais j'ai rigolé, mais positivement. Je me suis dit, oh, c'est marrant, c'est cool, c'est tout. Il n'y a pas de polémique à avoir. C'est drôle, salut, au revoir. Parce que une femme, c'est normal quand il y a des tensions, voilà, t'es avec son mari, voilà, elle joue les malines, c'est normal, c'est la seule opportunité pour elle, c'est pas des bagarreuses les femmes, hein, en tout cas maintenant, je sais pas, mais c'est pas des bagarreuses, etc. Voilà, tu sais, c'est elle a son mari, gna gna gna, elle chipote, elle chouine, etc. C'est comme les femmes qui sont... Moi, ça me rappelle la mienne qui, à l'époque, hein, c'est pareil, mais qui en voiture, parfois, elle fait la chaude. Elle fait la chaude. Ouais, gna, 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 gna. Je dis, mais pourquoi t'es timide, t'as peur? T'as peur d'un truc. Et là, quand t'es avec moi, tu joues la maline. Je dis, justement, j'en profite. Ou par exemple, quand vous êtes avec vos femmes, elles aiment bien jouer à la bagarre. Pour rigoler, tu vois, un petit peu comme ça, tu sais, elles essaient de mettre des coups de poing parce qu'elles n'ont jamais l'opportunité de le faire. C'est un fantasme pour elles, c'est un délire, tu vois. Bon, encore une fois, je le répète, les seules fois où la personne a tenté ça pour rigoler, tu vois, la personne, elle est partie en chialant. Tu dis pardon, bon, toi t'as rien fait, toi t'as juste fait ça, elle s'amuse et puis au final tu dois t'excuser, incroyable. Mais c'est le principe d'être une femme, elle a ses privilèges, messieurs, hein, n'en déplaise à la jeune génération féministe de maintenant. Hein. Bref, et c'est juste comique, mais à votre avis, qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron et le système? C'est pour vous dire à quel point ce sont des menteurs compulsifs. Ils auraient pu... Moi, ça m'aurait fait rire, et puis tout ça. Macron, il dit, excusez-moi. Oui, effectivement, on a eu une tension. J'ai eu une tension avec ma femme. Il y a eu une problématique. Et elle m'a mis une soufflante. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? C'est les femmes, hein, on peut pas... On peut rien leur faire, on peut rien leur dire. Là, il aurait montré de la grandeur d'âme. Il aurait montré que c'est un bonhomme, tu vois. Bah, je suis désolé, parce que si t'as un homme et que ta femme, tu la punch,
Après, attention, tu peux faire preuve d'autorité, hein. Tu vois, ça dépend à un certain niveau. Tu fais preuve d'autorité, mais tu montres. L'affaire, elle se finit là. Mais ils vont passer dans des mensonges complètement hors lunaire. L'analyse, elle vient juste après, hein. L'analyse et l'humour concernant cette vidéo, mais d'abord, je voulais aussi vous montrer la suite, parce que peu de gens montrent la suite. Nous avons ici Emmanuel Macron, après cette prise soufflante, descendre de l'avion. Vous voyez, il est un petit peu choqué, il sait plus comment il s'appelle. Bonjour monsieur, vous êtes comment? On est où ici? Je m'appelle comment? T'as Brigitte Macron qui est derrière, qui dit sur la tête de moi, il parle, je vais le déglinguer, je vais le pousser dans l'escalier, il va rien comprendre. Oh ma gueule, il sait qui je suis moi? Oh, je suis Brigitte. Oh, Brigitte, elle a les jambes écartées comme ça. Oh, je vais le démander. Et c'est lui qui voulait faire un bras de fer avec Poutine, avec la Russie ou avec l'Algérie. Oh bordel. Ah, tu comprends pourquoi il se met au tapis aussi devant Netanyahou, devant Bibi, quoi. Non mais attends, c'est quoi ça? Oh, incroyable. Oh. Le pire, c'est que vous allez voir par la suite, excusez-moi je rigole, mais comme un gamin, comme un enfant, il va dire ouais non, il est à la limite. Il a limité le mec, il a un coca, il a la limite, il va dire quoi? Ouais, en fait, c'était 8 Étienne, ils étaient c'était 8 Algériens, ils m'ont chopé dans la queue, mais j'en ai mis 4 au tapis, mais bon, ils m'ont mis un petit peu arrête, arrête. Oh, mens pas. Bref. Regardez, il descend, il attend Brigitte, il lui tend son bras pour descendre avec, histoire de faire la paix. Regardez, il lui tend son bras, il le laisse comme ça, elle en a rien à battre. Et là, il est un peu gêné, il se dit, waouh, tu vois. Et il descend. Franchement, c'est phénoménal. Et donc, bien évidemment, il n'y a pas de mal. C'est des histoires de couple, bien évidemment. Messieurs, mesdames, si vous venez de rencontrer votre femme, vous venez de vous marier, sachez qu'il y aura des problèmes, sachez qu'il y aura des embrouilles, sachez qu'il y aura des difficultés, elle va te saouler, tu vas la saouler, vous allez vous saouler, et ainsi de suite. Oui, il y a des moments où tu vas vouloir tu vas vouloir le faire un revers, mais tu vas pas le faire parce que t'es un homme. Oui, elle va vouloir, mais elle peut se permettre des petits trucs parce que c'est une femme, et elles ont certains privilèges dans la limite du convenable, bien évidemment. Et regardez, il y a opération Damage Controls. Nuit Emmanuel Macron à son arrivée en Asie. Le président entame donc en Asie une tournée qui va le mener à Singapour, en Indonésie et au Vietnam, où il est arrivé cette nuit avec une image qui est déjà très commentée sur les réseaux sociaux et que vous allez forcément voir passer aujourd'hui. Romain, que vous allez nous la décrire pour RMC. On voit donc... Oh mais pas besoin de la décrire, hein. Excusez-moi de dire ça, pas besoin de la décrire. Ça se savoure. Tu sais, il n'y a pas besoin de supplément, hein. Il n'y a pas besoin de sauce, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Ça se grignote comme ça, cette scène-là. Il n'y a pas besoin, excusez-moi de vous dire ça, de nous commenter. Faut juste se marrer, faut se partager, tu vois, c'est... Le président qui se prend un coup au visage au moment de descendre de l'avion. Oui, c'est une courte séquence sur laquelle on voit les portes de l'avion s'ouvrir sur Emmanuel Macron de profil, quand soudain on aperçoit les deux mains de Brigitte Macron agrippées puis repoussées. Le visage du président Emmanuel Macron disparaît de l'image quelques minutes avant de réapparaître pour descendre de l'avion. Il précède sa femme, semble lui tendre le bras pour qu'elle l'attrape, ce qu'elle ne fait pas. Alors bien sûr, il n'en fallait pas plus pour éveiller la curiosité des journalistes qui suivent le déplacement. Ils ont sollicité l'Élysée qui, dans un premier temps, dément, suggère des images générées par intelligence artificielle, relayées notamment par des comptes pro-russes avant, au final, de reconnaître... Ah chérie, alors c'est vrai... Je suis en train, c'est vrai, il y a une vidéo de moi qui circule avec une gonzesse et je suis en train de faire toutes les positions, c'est vrai. Bon, mais je te dis quand même une chose, c'est fait par intelligence artificielle, c'est encore un coup des Russes. Poutine, tu m'auras pas. Ah mais bon quand même, tu t'es tapé ma sœur. Arrête, c'est des fake news. C'est encore ce fameux Tebboune, président algérien. Attention Tebboune, tout ça. Mais espèce d'idiot, c'est moi qui ai fait la vidéo. Je t'ai vu dans le lit. J'ai pris ça pour le divorce. J'ai pris le truc. Allez, mais encore une fois, tu te laisses avoir. Tu suis mon doigt, tu vois, hop, il a disparu. Oh pardon, oui. Je vais continuer à voter pour vous. Incroyable. L'authenticité de la vidéo publiée par les agences de presse officielles, l'entourage du président de la République décrit un moment où le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant un... Ah,
C'est-à-dire que, tu sais, encore une fois, je le répète, moi, je suis marié, j'ai une fonction publique, peu importe, vous me voyez ma femme faire ça, et que ça se propage, je dis, bah écoutez, franchement, oui, elle m'a mis une soufflante, que je vous dise, hein, fait chier, quoi, mais bon, je lui priverai d'intimité ce soir, et puis voilà. Mais c'est normal d'avoir des embrouilles, mais ce que je veux dire, c'est bon, oui, elle m'a mis une soufflante, que je te dise, je fais comment, je peux pas la puncher, je peux pas le truquer, vas-y, c'est bon, je me barre. Arrêtez de mentir. En fait, ils ont aggravé la situation plus qu'autre chose. Et c'est parti loin. Non, intelligence artificielle, on a chahuté. C'est encore plus inquiétant. Ouais, mais on rigolait, etc. Et donc en fait, Brigitte, pour s'amuser, pour décompresser, ce qui est dit, hein, pour décompresser, elle punch Macron. C'est pas possible. Oh, pour décompresser, elle le punch. Bah, ça en dit long, hein. Sachant qu'en plus, Brigitte, quand elle a rencontré Emmanuel Macron, selon Candace Owen, etc., l'affaire Brigitte, à ce qui paraît, je sais pas, hein, je vais pas trop regarder plus que ça, mais il avait quoi, 13, 14, 15 ans, je sais plus quoi, vous me dites en commentaire, il avait quel âge Macron quand il a rencontré Brigitte, et elle, 40, je sais plus. Mais ça m'inquiète, tu vois, avec l'écart d'âge, si son moyen de décompression, c'est de le mettre des punchs, et que Macron, derrière, après, il nie les faits, excusez-moi, j'ai une scène. Oh, j'imagine Macron arrivé à l'hôpital en sang, tu vois. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je suis tombé dans l'escalier. Et au fond, t'as Brigitte Macron qui fait ça. Et t'as l'infirmière qui ferme la porte pour pas qu'il voie Brigitte. Tu vois. Et Macron il commence à se fondre en larmes. Aidez-moi. Miskin, il me fait de la peine. Oh là là. Voilà. Alors, on a de nouvelles images. Concernant Brigitte et comment ils ont descendu l'escalier. Regardez ça. J'en ai plein le cul. Arrête Jean-Michel. Brigitte, on est filé. Oh là là, Brigitte, mais laisse-le, mesquine, oh, c'est pas bien. Vous savez quoi? Je suis convaincu que vous savez c'est qui a fait cette vidéo là? Je suis convaincu parce que l'image elle est tellement propre, regardez, hein. Elle est tellement propre, tellement bien faite. Je suis convaincu que c'est l'Élysée qui a fait ça. Pour essayer de dire, ouais, tout ça c'est des vidéos fake, comme cette vidéo fake, l'autre c'est une vidéo fake. Je suis convaincu. Hein. J'en ai plein le cul. Arrête Jean-Michel. Donc voilà, bon, ça c'est marrant, ça c'est rire. Mais encore une fois, il s'enfonce. Incroyable. Regardez. On n'est pas totalement dans le même registre de discussion que ce qu'on vient d'avoir. Alors, il y a une dizaine de jours, il y avait une vidéo totale. Donc là, il va répondre concernant justement cette polémique, le fait qu'il ait menti et ainsi de suite. Et il va nier les faits, bien évidemment. Tellement authentique. Je retirais un mouchoir de la table. Et donc, c'était un sachet de drogue que nous partagions avec le chancelier Merz et le Premier ministre Starmer. Je crois qu'il y a 8 jours, il y avait une vidéo totalement authentique où j'étais en train de serrer la main et nos mains restaient ensemble avec le président Erdogan et ça devenait une fameuse clé turque. Mon doigt était saisi et c'était soudain l'expression d'un rapport de force géopolitique qui disait beaucoup de la France. Et là, une vidéo qui ouvre, nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse. Et donc là, il commence vu le drame qui se passe, à dire oui, on chamaillait, on discutait, on s'est un petit peu embrouillé, etc. Moi, je dis juste une chose. Hein. Regardez à la descente de l'avion. Hein, je recoupe toutes les informations. Désolé. Hein, regardez là, le point serré, la mâchoire serrée. Là, il a envie de la déglingue là. Là, il se dit, ouais, sur la tête de moi, je vais prendre mon indépendance, j'en ai rien à battre, je vais la déglinguer, etc. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il a voulu la déglinguer, il s'est fait péter. Alors, il y a une dizaine de jours, hein, et on a resté ensemble avec le président Erdogan
et c'est beaucoup de la France. Attendez, Robert. Et là, une vidéo qui ouvre, nous sommes en train de nous chamailler, et plutôt de plaisanter avec mon épouse, et là, je suis surpris par cela, devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories pour expliquer. Voilà, tout ça c'est un peu. Il n'y a pas de théorie, t'es marié avec une femme. Il y a une petite embrouille pour X pour Y, et elle te met une petite soufflante comme ça. Je sais pas. Oh, Brigitte. En plus, Brigitte, à ce qui paraît, alors certains disent que machin, à ce qui paraît, elle est partie en Algérie. En même temps, si elle a pris le caractère des Algériens, je comprends mieux ce. Ouais, je me. Incroyable. Oh. Ah. Par contre, les gars, je vous dis une chose, hein. Vous savez, je fais des analyses, je me trompe jamais. Moi, ça m'inquiète cette histoire-là. Cette histoire m'inquiète. La dernière fois qui s'est pris une soufflante par Damien Tarel, Macron, il s'est vengé. Hein. Il s'est vengé sur la France, on a pris cher. Hein. Donc est-ce qu'il va se venger sur les Français? Allez savoir. Peu n'importe quoi, les vidéos sont toutes vraies. Après, il y a parfois des gens qui les trafiquent. Mais on fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Sur ces 3 vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait assez souvent. Ni plus. Mais moi je vous dément. Moi je vous dément rien du tout. Je vous dément rien du tout. Je vous dis juste que voilà, tout ça est un peu dans le monde où on vit. Je pense que on n'a pas tellement de temps à perdre et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations. Je vous le dis. Moi, ça fait 3 semaines. Je suis pas Maboul. Vous faites je suis pas Maboul. Macron, qu'est-ce qui se passe? L'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là, maintenant, je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant c'est trop. Ça n'existe pas? C'est là où tu vois, ils sont tellement. Le problème du mensonge, c'est pour ça que moi j'évite de mentir. J'évite de mentir parce que, je sais pas mentir, et 2, je suis feignant. Je vais vous dire la vérité. Je suis quelqu'un qui bosse beaucoup, qui travaille beaucoup, mais je suis feignant dans le. Enfin, pas mensonge, mais ça demande beaucoup d'énergie le mensonge. C'est pour ça que moi j'ai pas besoin. En fait, je vous jure, hein. Ça fait gagner du temps, la vérité. Tu dis un truc qui plaît pas à l'autre, il accepte pas, t'es tranquille. Vraiment, c'est pas. Quand je vous dis que je ne mens pas, c'est pas pour. T'as vu, c'est un mec bien, il ment pas. Non, c'est vraiment. C'est par fainéantise. Parce que ça sert à rien. Tu mens, au final, la vérité va éclater tôt ou tard. Et entre-temps, tu auras raconté des mensonges, tu te seras fatigué et ainsi de suite. Et là, c'est ce qui s'est passé. T'as le droit. Le mec, c'est tellement des menteurs en politique, c'est tellement des psychopathes, que là, il est là. Mais t'as le droit de t'embrouiller avec ta femme. Et le problème du mensonge, c'est qu'un truc au départ qui est ridicule, vous en arrivez à une situation qui est énorme. Les vidéos sont vraies. Donc il faut que tout le monde se calme et surtout s'intéresse au fond de l'actualité. Voilà. Mais je le dis avec détachement parce que à la fin, c'est pas grave. Mais ce qui m'importe, c'est qu'on ait aussi un rapport à l'information et à la vérité pour nos compatriotes. Parce que sinon, tout ça tourne. Je parle pas de vous, je parle après de l'usage qui en est fait dans les réseaux et la manière de détourner une vidéo. Non, il n'y a pas. C'est toi avec ton équipe qui avait menti. Il aurait pu dire, regardez ce que fait un homme. Un homme, quand sa femme, elle veut le puncher, il réplique pas. Ou machin, il la calme, le truc. Mais il réplique pas parce que je suis un bonhomme, tu vois. Voilà. Donc c'est un bon message pour ceux qui tombent sur les femmes, qui les punchent, leur machin. Voilà. Ça, c'est un homme, c'est quelqu'un qui va pas exploser. Peu importe, il n'y a pas de raison pour péter la gueule à une femme. C'est clair, c'est net. Là, ça aurait été un message, mais un message puissant. Un message qui me permet de lui montrer qu'il a une grosse paire de yucks. Moi, je suis un bonhomme. Même si ma femme, elle veut faire ci, je fais rien. Faut pas déconner non plus, etc. Mais non, au final, il a sali ce passage-là. Il n'a pas su rebondir et ça montre que les communicants autour de lui sont des miséreux incapables de savoir ce qu'il en est. Donc, voilà. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Hein.
Maintenant, pour revenir sur l'actualité principale, l'actualité principale, on a Trump qui a dit que Poutine, il est devenu fou, et Macron qui dit j'aimerais bien que ces paroles se transforment en actes. Et ben nous aussi, on aimerait bien que tes paroles, tout ce que tu as dit pendant ton mandat sur la pauvreté, sur la délinquance, sur l'économie, sur la Palestine, toutes ces choses-là, ça se transforme en actes. Tu vois, nous aussi. Hein. Et quand on voit que pour une soufflante, tu te mets au tapis, tu trembles, tu paniques, etc., on comprend mieux pourquoi l'entité Sionard, qui a forcément des dossiers sur toi, qui a forcément des choses, tu paniques. Donc c'est incroyable. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette actualité. Des bisous à tous. À la prochaine sur les news de Samir.